Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Dernier épisode avant la trêve estivale, plusieurs événements sont intervenus autour de Model S à gros kilométrage dans mon entourage, mais aussi dans le grand public. Cela me donne une bonne excuse pour vous parler de la durabilité des Model S Tesla. Avant de commencer, si je parle de coupure estivale, je précise que je ne vous laisserai pas sans rien pendant cette période. J'ai de gros projets qui demandent du temps, des déplacements et pas mal de travail en extérieur. Comme l'été n'est guère le moment où on aime suivre de grosses vidéos bien denses, je vous prépare une série de 18 épisodes d'environ 6 minutes qui vous seront diffusés aux heures habituelles du choucroute garage. Les sujets seront axés sur 3 thèmes, les vacances, les debunks et les fondamentaux de la voiture électrique. Il est possible qu'au milieu de ça, vous ayez un épisode un peu plus long. Mais ça, rien n'est défini. On parlera des petits enfants et du cobalt, ou des batteries qu'il faut changer ou pas au bout de 8 ans, et de plein d'autres sujets du même genre. Cela vous permettra aussi de partager ces vidéos comme argument si vous en avez besoin, lors de discussions que vous avez avec vos proches ou vos nouveaux amis de vacances. Si vous avez des sujets à proposer d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À la rentrée, je reviendrai avec des vidéos plus longues qui devraient vous passionner. Pour divulgacher un peu, on parlera d'énergie nucléaire, de réparabilité des voitures électriques et de plein d'autres sujets intéressants. En clair, on va rentrer dans la technique, mais aussi aller entrer dans des usines. Et ça va être génial. En plus, je vous présenterai un nouveau format où on va essayer des voitures. Je sais que vous l'attendiez, mais pas comme un journaliste ou un youtubeur. Comme un scientifique avec un protocole sérieux et reproductible pour ne pas dépendre uniquement d'impressions ou d'opinions. De plus, je vous donnerai la méthodologie si vous voulez le reproduire vous-même lorsque vous avez besoin de choisir une voiture. Si vous êtes concessionnaire ou représentant d'une marque en Alsace ou que vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Mais ceci est aussi valable pour les constructeurs directement, pour les voitures et les motos. Autrement dit, plein de bonnes choses à ne pas manquer. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour voir toutes les notifications. Bien, ceci étant dit, il est temps de parler de Tesla Model S ancienne et bien kilométrée. Le 26 juin dernier, le désormais célèbre propriétaire allemand d'une Model S P85 de 2013 vient de passer le cap des 1 million de miles, soit plus de 1 600 000 km. Il lui aura fallu 4 moteurs et 3 batteries pour en arriver là, sachant qu'il n'a rien déboursé pour ces opérations vu que l'auto était sous garantie tout ce temps-là. Sachant qu'il s'agit d'une auto parmi les premières produites et qui ne bénéficiait pas de toutes les améliorations intervenues avec le temps sur les productions Tesla, l'exploit est à noter même si de nombreuses Tesla Model S et X présentent désormais des kilométrages énormes avec leurs moteurs et batteries d'origine. On pense en particulier au Model X d'Electrek de plus de 680 000 km avec les éléments installés en usine. Pourtant, toutes ces anciennes Model S commencent à vieillir et donc se retrouvent confrontées à des soucis liés à l'âge. J'ai récemment eu 3 témoignages intéressants qui me permettent de mettre en perspective les problématiques futures du vieillissement des voitures électriques. Vous vous rappelez sûrement de Stéphane et de sa Model S Dura de 550 000 km. Elle en a désormais 588 000 et jusqu'à il y a quelques jours se portait comme un charme. Pourtant, une alerte est apparue au tableau de bord et la belle n'a plus voulu reprendre de charge. Elle roule toujours, mais limite sa charge à 50% de la capacité de la batterie, semble-t-il. Pour rappel, la batterie avait été changée à 385 000 km par une batterie reconditionnée, donc ayant déjà une certaine durée de vie derrière elle. Ce remplacement avait été fait par Tesla sous garantie. Elle a donc fait 200 000 km dans Dura avant de déclarer forfait. Enfin presque. Les données recueillies par ScanMy Tesla sont pourtant normales pour une batterie ayant près de 1300 cycles, soit 400 000 km environ, même si la capacité restante est un petit peu faible dans ce cas-là. On est à 20% de dégradation par rapport au neuf et nous verrons un peu plus tard que c'est un peu plus bas que la normale. Les mesures pointent également des différences importantes entre la tension des cellules les plus chargées et celles qui le sont moins. Cela peut provenir d'une forte résistivité de certaines cellules et donc de leur vieillissement,
mais aussi d'une erreur de mesure. Et c'est là que cela devient intéressant. Lors du salon Remove, j'ai rencontré Jocelyn Bonmartel, personnage bien connu dans le milieu des batteries de véhicules électriques. Il a créé entre autres la société Battery Concept, dont nous parlerons bientôt d'ailleurs. Lui aussi, propriétaire d'une Tesla Model S 85 de 2014, il a également subi des changements de batterie. À 240 000 km, la première unité a refusé tout service et se voit donc échangée sous garantie par un pack reconditionné. Il y a peu, ce second pack a donné des signes de faiblesse, à un peu moins de 100 000 km après avoir été installé, ce qui est relativement peu. Comme pour la voiture de Stéphane, alerte au tableau de bord et recharge impossible. Jocelyn pouvait rouler, mais se rend compte que la voiture limite la charge à 50%. En regardant les données de Scan My Tesla, on se rend compte que la batterie a également près de 1300 cycles, mais que sa capacité de charge reste meilleure avec 71,3 kWh. Soit une dégradation de 13,5% environ, ce qui est plus dans la norme. On pourrait se dire que le problème est profond et engage la durée de vie des cellules de ces batteries, mais en fait c'est plutôt la construction de ces packs de première génération qui est en cause. Un grand merci d'ailleurs à Jocelyn de m'avoir offert son œil d'expert pour en expliquer les tenants et les aboutissants. Contrairement à d'autres technologies de batterie qui n'ont besoin d'aucun contrôle électronique pour fonctionner, une batterie lithium-ion comporte des sécurités. Le BMS, ou Battery Management System, évite les surcharges qui pourraient conduire à un échauffement des cellules, pouvant aller jusqu'au déclenchement d'un incendie, mais aussi les décharges trop profondes qui détruiraient irrémédiablement les cellules dans ce qu'on appelle un effet brique, la batterie devenant aussi utile qu'une brique. Pour fonctionner, le BMS a besoin de données. La tension des blocs fait partie des données collectées. Chaque pack est composé de modules, qui sont eux-mêmes composés de blocs qui comportent les cellules. Chaque bloc se voit doté de fils de mesure pour la tension. Ceux-ci sont reliés aux cartes électroniques BMS de chaque module. Sur un module, il y a 6 blocs dans une Model S, donc 6 points de mesure, soit 6 fils plus les masses. Ces fils sont soudés par ultrasons, et avec le temps, les dilatations et la chaleur, ils peuvent se dessouder. C'est typiquement le souci qu'ont rencontré la majorité des packs de Model S d'avant 2015, avant que Tesla ne modifie leur fabrication. C'est également en raison de cette architecture que ces batteries se sont vues limitées en vitesse de charge et en capacité par une mise à jour très controversée, et qui a donné lieu à une condamnation de Tesla en Norvège. En tout cas, cette mise à jour garantissait la sécurité, mais aussi la possibilité de reconditionner ces packs en cas de défaillance. Si Tesla préfère remplacer les packs complets, comme c'est le cas pour la voiture de Jocelyn ou de Stéphane, parce que c'est plus rapide, les unités défectueuses suivent alors un chemin qui permette de les réutiliser. Contrôlés et réparés sur le plan électronique, puis inspectés au niveau des cellules, ces packs peuvent reprendre du service dans d'autres voitures. Pourtant, cela pose un problème selon moi. Si Duradura a visiblement bénéficié d'un pack moins kilométré lors de son remplacement, cela n'a pas été le cas de la voiture de Jocelyn. Le second pack de sa Model S avait 1300 cycles lors de sa défaillance, alors que l'auto n'avait que 328 000 km, soit moins que la vie probable du pack, qui est plutôt de 400 000 km comme on l'a vu plus tôt. S'il avait lâché après la garantie, cette différence de durée de vie aurait été préjudiciable à Jocelyn. Cela pose également la question de la réparation des Tesla hors garantie et hors réseau. Selon toute vraisemblance, les défauts qui ont affecté les packs des deux autos n'auraient pas empêché les batteries de continuer leur vie sur au moins quelques centaines de cycles, soit de 100 000 à 300 000 km de plus, pour peu qu'un réparateur compétent diagnostique et répare le circuit défaillant. À ce jour, on découvre de nombreux talents qui ont décidé de faire un métier de la réparation de ce type de panne, mais aussi de toutes les interventions que demanderont les voitures électriques vieillissantes dans l'avenir. Faire durer les véhicules en particulier, mais aussi tous les objets manufacturés en général, permet de minimiser notre impact écologique, mais aussi de rentabiliser mieux chaque euro que nous gagnons. C'est dans ce sens que nous devons aller, selon moi, après trop d'années de voitures thermiques jetables et de consommation de produits à obsolescence programmée. Enfin, je vais finir cet épisode avec une voiture que vous devez également connaître si vous êtes un fidèle de la chaîne. Palpatine. C'est la voiture de notre ami Jérôme, ou Capitaine Carlos Barzotti pour les intimes, qui a déjà eu une vie bien chargée depuis mai 2021. Bien qu'étant de 2015, donc exempte des problèmes antérieurs au niveau des batteries et des moteurs, Palpatine a tout de même joué 2 sacrés tours à Jérôme. Par 2 fois, pendant un long trajet, la voiture est passée en quelques secondes de 3 à 4% de charge à 0%. Et c'est tout simplement arrêté. La première fois, après quelques kilomètres sur des panneuses, tout s'est bien passé. Elle s'est retrouvée branchée au superchargeur et a repris la charge normalement.
Pour la seconde fois, ça a été un peu plus épineux, mais pas à cause de la voiture. Le dépanneur, estimant que la distance entre le lieu de remorquage et le superchargeur, environ de 100 mètres, était trop peu importante, il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de sangler la voiture sur le plateau. Et bien entendu, ce qui devait arriver, arriva. Une marche arrière certes lente, un coup de frein un peu trop appuyé, et Palpatine s'est retrouvé par terre. Le radiateur étant touché, plus question de la supercharger sans contrôle thermique de la batterie. Au final, Palpatine est actuellement en réparation et reprendra la route très bientôt. Pourtant, le souci de départ, à savoir la voiture qui passe de 4% à l'arrêt complet en quelques instants, est plus préoccupant que l'anecdote du dépannage. J'ai eu un autre témoignage d'une personne qui a eu exactement la même chose sur une voiture de la même époque. D'ailleurs, si vous avez eu le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'augmenter la base de données par rapport à ce genre de choses. Mais le plus intéressant dans le cas de Palpatine est que Jérôme avait fait récemment un recalibrage de BMS. Pour ce faire, il a fait des décharges importantes, sous les 5%, et des recharges lentes, jusqu'à 100%. Son autonomie affichée est donc passée, après quelques-uns de ses cycles, de 350 à 392 km. Ceci étant la valeur au tableau de bord. Cette valeur est donnée chez Tesla selon une consommation dite typique de 195 Wh par kilomètre sur sa voiture. Or, ma Model S personnelle est aussi une 85D, même si elle est badgée 75D. Je vous mets également en description le petit épisode que j'avais fait à ce sujet-là, qui vous explique pourquoi. La mienne, malgré une dégradation de seulement 6% mesurée par Scan My Tesla, affiche 379 km. Or, elle n'a que 100 000 km, et Palpatine en a 140 000, tout en ayant quasiment exclusivement été chargé sur des superchargeurs la dernière année, soit sur près de 70 000 km. Ouais, il roule le Jérôme. La mienne, par contre, c'est moins de 20% de supercharge. Donc dans ces conditions, il y avait peu de chances que l'affichage de Palpatine soit juste. Ce qui prouve bien qu'il y a encore des incohérences. Donc si vous avez une Tesla Model S de première génération, ne vous fiez pas trop à sa jauge. C'est comme une vieille auto thermique. Avec l'âge, elles deviennent un peu caractérielles. Prenez un peu de marge et vous en profiterez à fond sans risque de vivre les mésaventures de Jérôme. Dans tous les cas, les aventures que je viens d'évoquer au sujet de ces trois voitures démontrent un point important. L'expertise et les compétences d'un réseau d'entretien et de réparation indépendant va s'avérer nécessaire. Et ces réseaux commencent à se construire en ce moment même, permettant de voir un avenir où les autos électriques qui prennent de l'âge pourront bénéficier de réparations à coût réduit, comme leurs homologues thermiques actuellement. Alors que certains connards préfèrent dynamiter leur Model S pour faire le buzz, d'autres recherchent et étudient les savoirs qui permettent de réparer une batterie pour quelques billets au lieu de dépenser 2 ans de SMIC dans un nouveau pack. Mais ça, je vous propose de vous en parler de manière plus approfondie dans un épisode dédié à la rentrée. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, les doigts de pied en éventail. Ciao!